Bonsoir, je suis rémouleur depuis 7 mois maintenant, anciennement ouvrier viticole, suite une formation dans le Gers de rémoulage et d'affûtage. Je travaille dans mon camion, qui est tout équipé, qui est autonome en électricité. Donc la formation de rémouleur est basée sur 3 semaines. Au départ, on commence par ce qui est basique, les couteaux, les sécateurs, les ciseaux de ménager de couture. Après, on a une formation sur tout ce qui est scie, outils de jardinage un peu plus pointus, c'est-à-dire les tronçonneuses, les taille-haies. Et la 3e semaine, on est vraiment sur le très pointu, c'est-à-dire tout ce qui est coiffure et les ciseaux de coiffure et les peignes de tondeuse. Alors un ciseau de couture, ça me prend en moyenne un quart d'heure parce qu'il y a déjà l'affûtage. Il faut qu'il soit affûté sur toute la longueur de la lame correctement. Après, il y a le voile à vérifier. Le voile, c'est-à-dire que vous avez normalement vos 2 lames qui sont comme ça, j'exagère, quand vous les regardez à la lumière. Et bien souvent, les 2 lames se retrouvent l'une plaquée contre l'autre et donc ça coupe plus votre ciseau. Et donc si ça coupe plus, il faut refaire le voile. Il y a le serrage à vérifier et bien émorfiler vos lames pour plus qu'il y ait de petites particules de métal entre les deux. Un couteau, celui-là par exemple, moi je peux le ramener à l'affûtage jusqu'ici. Le matin, je fais les marchés et l'après-midi, je fais les professionnels. Le prix pour les couteaux, ça se fait à la taille de la lame en fait. Donc moins de 10 cm, moins de 15, moins de 20. Après, vous avez moins de 35, plus de 35 cm. Les ciseaux ménagers, les ciseaux de couture, c'est pareil, c'est à la taille de la lame. Vous avez l'affûtage. Tiens, quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Des sécateurs, des cisailles, ciseaux à bois, chaîne de tronçonneuse, les forêts, les peignes de tondeuse pour les animaux. Pas pour les humains, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que j'étais ouvrier viticole, j'ai été ouvrier viticole pendant 20 ans, et une grosse lassitude, envie de changer de tout, et une grande passion pour les coupe-choux, les rasoirs de grand-père. Depuis pas mal d'années, je refaisais pour moi avec mes petits moyens, c'est-à-dire des pierres, des cuirs et tout ça. Et à force de faire ça, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans l'affûtage. Pour voir ce que ça pourrait donner. J'ai cherché s'il existait des formations, j'en ai trouvé une, il n'en existe qu'une dans le Gers, et je me suis lancé. Je me suis lancé en me disant, voilà, qui ne tente rien n'a rien, vaut mieux avancer plutôt que de stagner en se disant, voilà, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas fait. Oui, l'élément déterminant, ça a été le fait que je me lève le matin en me disant, oh, il faut encore que je retourne dans les vignes. Alors là, au bout d'un moment, quand ça arrive 1 fois, 2 fois, quand c'est tous les jours, au bout d'un moment, j'ai vraiment sauté le pas. J'ai vraiment sauté le pas et je me suis dit, bon j'essaye, ça marche, ce sera super, tant mieux, ce sera génial. Et ça marche pas, au moins, je me suis dit, vaut mieux avoir des regrets que des remords. Voilà, donc tant qu'à essayer, essayons à fond et l'avenir me dira si j'ai fait le bon choix.